Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Time numéro 18. Aujourd'hui, on va parler rap, Détroit et politique. On va parler d'Eminem. Eminem, aussi connu sous le nom de Marshall Mathers ou encore Slim Shady, est né le 17 octobre 1972 dans le Missouri. Il a eu une enfance extrêmement compliquée. Son père l'a abandonné très jeune et il vivait donc seul avec sa mère dans la pauvreté. À l'école, ça se passait encore moins bien puisqu'il se faisait carrément harceler et tabasser. En même temps, à l'époque, il habitait dans les quartiers de Détroit qui étaient plutôt malfamés. Tous ces mauvais traitements ont duré jusqu'à l'âge de 16 ans. Il finit par se mettre à la musculation et ses bourreaux se calment, alors que dans le même temps, il venait d'être diagnostiqué comme souffrant de troubles bipolaires et obsessionnels. Pour essayer de pallier à ses soucis, Marshall avait décidé de devenir artiste. Se dirigeant d'abord vers une carrière de dessinateur de comics, il décida de devenir rappeur à 14 ans et prit le pseudonyme d'Eminem. Il se fixe comme objectif de devenir le meilleur parolier au monde et décide donc de lire le dictionnaire tous les soirs et de décortiquer chacune des syllabes de toutes ses phases. En 1996, Eminem sort son premier album studio, Infinite, qui est un échec à la fois critique et commercial. Il plonge dans l'alcool et la drogue et tente même de se suicider. Hey yo, my pen and paper cause a chain reaction to get your brain relaxing. A zaniac, the maniac in action. A brainiac in fact, son. You mainly lack attraction. You look insanely whack when just a fraction of my tracks runs. My rhyming skills got you climbing hills. I travel through your mind into your spine like siren drills. En 1997, Eminem sort un EP intitulé The Slim Shady EP, qui sera un succès. Marshall se lancera finalement dans les battles de rap où il sera repéré par un certain Jimmy Iovine. Ce même Jimmy Iovine qui contactera Dr. Dre pour lui faire connaître Eminem. Any rapper saying those kind of rhymes in this day and age, in this period of time, trying to battle Eminem is worse than David Starr trying to battle Groove IQ, be fat and bizarre. That's why you acting differently. You ain't got no style, plus you lack delivery. I don't mean to boast. Look, my face is pale, but you look like you seen the ghost. Et la suite, on la connaît. Derrière, il sortira plus de 6 CD en solo et d'autres en groupe ou en duo. Au top de sa carrière en 2002, il jouera même dans un film s'inspirant de son propre parcours, 8 Mile. Très bon film d'ailleurs que je vous conseille fortement. D'ailleurs, anecdote assez populaire, mais Eminem avait reçu l'Oscar de la meilleure bande originale, parce que c'est lui qui avait réalisé la bande originale du film. Seulement, il n'était pas allé le chercher car les organisateurs lui avaient interdit de chanter Lose Yourself en direct avec les gros mots, qui faisaient beaucoup de musique en moins. Seulement peu de temps après, entre 2004 et 2008, Eminem décide de se mettre en retrait et tombe même en dépression. Il finit quand même par revenir, toujours plus fort, comme à chaque fois. Bon, on va s'attaquer à l'analyse et autant vous dire, il y a de quoi faire. Mais comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer la place d'Eminem dans la culture populaire. Et après, on parlera de politique, ce qui colle très bien avec le dernier freestyle sorti par le rappeur. En réalité, Marshall entretient une relation assez particulière avec la culture qui serait comparable à celle de South Park. Comme je l'expliquais pour le dessin animé satirique, tout est une question de sous-culture et de contre-culture. La sous-culture, c'est ce qui fait partie intégrante de la culture, comme une catégorie, alors que la contre-culture est en marge de la culture. Et on serait tenté de dire qu'Eminem fait partie d'une contre-culture, tant il attaque des figures iconiques telles que Michael Jackson, Mariah Carey ou encore Britney Spears. Mais c'est bien plus complexe que ça, car il fait aussi des featuring avec Rihanna, qui elle fait clairement partie de la culture. Il jongle donc constamment entre l'irrévérence et le politiquement incorrect. En parlant de politique, peu après la rentrée de cette année, Eminem a fait son grand retour dans un freestyle où il critique Trump. That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Probably not, but that's all I got till I come up with a solid. Et si on peut s'étonner de son style capillaire assez surprenant, le fait qu'il s'attaque à un politique n'a rien d'inédit. Le rappeur avait déjà énormément critiqué le président Bush au moment de la guerre en Irak. En gros, les États-Unis auraient fait croire que l'Irak détenait des armes de destruction massive pour mieux les attaquer et les piller. Attention, c'est très grossièrement résumé. Tout ceci a donné naissance au son moche et à d'autres critiquant le président et qui causèrent quelques soucis à Eminem. En effet, les services secrets ont pris très au sérieux le moment où le rappeur souhaite la mort de Bush. Il sera donc mis sous surveillance peu après la sortie de la chanson We Are American. Et si on a vu qu'il n'a pas vraiment hésité à critiquer ouvertement Donald Trump, Hillary Clinton n'était pas non plus épargnée. En 1999, Eminem avait déjà eu un clash avec cette dernière et son mari Bill, qui était alors président des États-Unis. Le seul président qu'il n'a pas vraiment attaqué étant Barack Obama. Bref, Eminem est un artiste extrêmement complet. Il manie les mots comme personne et n'hésite pas à s'entourer de personnalités plus musicales pour certains sons. Il peut parler de folie, de dépression ou de politique,
politique, aucun sujet ne lui échappe, même si j'aurais pu aussi faire mention de ses nombreux soucis. Il a notamment été accusé d'être violent, misogyne ou encore homophobe. D'ailleurs, pour se défendre de son homophobie, il avait chanté en live avec Elton John, qui est certes une grande icône gay, mais je suis pas sûr qu'il ait réussi à convaincre tout le monde avec ça. Quoi qu'il en soit, il restera à jamais l'image du premier rappeur blanc qui ose et qui sait rapper. Certains ne s'arrêteront qu'à son débit de parole, d'autres au contraire ne se focaliseront que sur les paroles en elles-mêmes, mais selon moi, c'est un tout qui forme l'artiste qu'est Eminem. D'ailleurs, son nouvel album intitulé Revival vient de sortir il y a 2 jours. Donc si vous l'avez écouté, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Au départ, Eminem était le premier choix du réalisateur pour tourner dans le film Elysium. Le rappeur avait lu le script et l'avait plutôt apprécié, mais voulait absolument que le film soit tourné à Détroit, donc dans sa ville natale. L'équipe de production a refusé et du coup c'est Matt Damon qui fut choisi à sa place. Allez, j'espère que ce petit pop culture time vous a plu. Allez, bonne fête, ciao! Never was a gangster till I graduated. One and got the rap of a villain, but weapon concealing.